Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons débuté déjà, qui portait sur les 4 veilles de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le thème de notre grand enseignement que nous avons commencé déjà. La fois dernière, on avait dit beaucoup de choses. Seigneur, Yeshua Mashiach, tendre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Seigneur, c'est toi notre maître, c'est toi notre roi, Seigneur. Seigneur, nous savons, Papa, nous savons que nous allons finir l'éternité avec toi, Seigneur. C'est ça notre assurance. C'est pour ça, même quand nous marchons dans ce monde, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons le regard fixé en haut, Seigneur, parce que tu es le juste et le véritable, l'incomparable grand maître. Je te remets cet enseignement, je te remets cet instant. Béni soit ton nom, Seigneur. Et surtout, assiste-nous dans ce que nous allons dire. Au nom de ta grandeur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre notre test de base. Et notre test de base se trouvait dans Marc 13, à partir du verset 35. C'est là où on avait notre test de base. Ça se trouvait dans Marc 13, 35. C'était dans Marc 13, 35. L'Écriture nous disait, Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Bon, c'était les 4 veilles de l'Église qu'on avait. La première veille qu'on avait, c'était le soir. La deuxième veille, c'était le milieu de la nuit. La troisième veille, le milieu. La troisième veille, c'était le chant. Le chant du coq. Et la quatrième veille, c'était le matin. Voilà les 4 veilles de l'Église que nous avons, les 4 veilles de la nuit. Bon, dans la marche de l'Église, nous avons 4 veilles. Nous avons 4 veilles. C'est ça, les 4 veilles que nous avons. Et on a le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin. La fois dernière, on avait commencé d'expliquer c'était quoi le soir. Bien aimé dans le Seigneur, on en avait dit que lorsqu'on parle du soir, du milieu de la nuit, du chant du coq, du matin, il ne s'agit pas, nous, dans notre évangile, on essaie de comprendre le soir qu'on parlait ici, il ne s'agissait pas d'un soir 18h, il ne s'agissait pas d'un soir 17h, 18h, non. Il ne s'agissait pas d'un soir palpable comme ça, mais le soir qu'on parlait ici, il s'agissait d'un soir prophétique, dans le sens où Dieu qui avait commencé à travailler avec un premier peuple du matin qui était Israël, à un moment il faut qu'il jette son regard vers le peuple du soir qui est l'Église, les nations. Bon, on avait vraiment expliqué cela. On avait dit que le soir ici, il s'agissait d'un moment, la puissance de la première veille, c'était ce moment-là où il y avait ce qu'on appelle Dieu avait jeté son regard sur les nations, notre Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le moment où Jésus guérit le malade. C'est le moment où on avait l'œuvre de la croix, en d'autres termes. D'après l'écriture d'Ésaïe chapitre 53, où l'écriture nous dit que notre Seigneur Jésus, il a porté nos meurtrissures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est grâce à ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il était cet agneau muette devant ceux qui l'attendent, qui est passé à la boucherie. Vous voyez ça?
Bon, nous comprenons que la puissance, la puissance de la première veille, c'est le moment où notre Seigneur Jésus est passé à la boucherie. Il est passé à l'abattoir. Il est cet agneau qui était muet devant ceux qui l'attendent, bien aimé dans le Seigneur. Et nous comprenons que notre Seigneur Jésus qui passe à la boucherie, qui passe à l'abattoir, qui est cet agneau qu'on tonne ici. Nous comprenons que la tondaison de notre Seigneur Jésus, ça consiste à le raser les cheveux. Ça consiste à le retirer le pelage. Vous voyez ça? Bien aimé dans le Seigneur. Là, je peux toucher Samson. Nous pouvons toucher Samson et Dalila. Bon, nous comprenons que lorsque Samson a rencontré Dalila, Dalila lui demande à Samson, quel est le secret de ta puissance? C'est quoi la force, le secret de ta puissance? L'Écriture nous dit pendant 3 fois, Samson ne s'est pas révélé à Dalila. Samson n'a pas révélé sa nudité. Il n'a pas révélé sa puissance à Dalila. Vous voyez l'Écriture? Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est à la 4e fois que Samson a dit, si on me rase les cheveux, c'est en ce moment que je vais devenir faible. Bon, nous comprenons que d'après l'Écriture également de Matthieu chapitre 16 que nous avons lu tout à l'heure, où l'Écriture du Seigneur, où les pharisiens et les sadducéens, ils viennent dire au Seigneur que donne-nous un signe du ciel. Ils n'avaient pas eu la révélation que le véritable signe du ciel, c'était notre Seigneur Jésus, le véritable royaume des cieux qui ne viendra pas de manière à frapper les regards, qui ne viendra pas de manière spectaculaire, c'était notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur les a répondus par 2 signes. Le signe du matin, le matin il y a l'orage, il fait, et le ciel est rouge sombre. Bon, nous comprenons que les 3 fois que Samson ne s'est pas révélé à Dalila, c'était quand notre Seigneur Jésus, il est venu comme un orage. Par quoi? Par la loi, les psaumes et les prophètes, quand les Écritures rendent des témoignages de Christ. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Dans le rouleau du livre, il n'est pas question d'un homme, il est question du Christ. Il est venu comme un orage. Il a parlé à Israël par quoi? Comme étant le lion. Il les a parlé en parabole. Il les a cachés le mystère du royaume. Bien aimé dans le Seigneur. Mais à la 4e fois, il faut que Samson se dévoile. Le soir, le ciel est rouge, bien aimé dans le Seigneur. Il fait beau. Le soir où il fait beau, nous comprenons que c'est ça Samson qui se révèle à Dalila. Qui se révèle. Nous comprenons que la révélation que Samson qui se révèle, qui dévoile sa nudité à Dalila, c'est ça. Quand il dévoile sa nudité, Dalila peut couper ses cheveux. C'est ça la tondaison de notre Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que le soir, c'est le moment où notre Seigneur Jésus est venu. Il y a eu le sacrifice de la croix. Il s'est chargé de nos amertumes. Il s'est chargé de nos péchés. Bon, c'était ça la puissance de la première veille qui est le soir. Maintenant, nous allons voir maintenant c'est quoi le milieu de la nuit. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu de la nuit. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler du milieu de la nuit. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Alors, Matthieu 25. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 25. Alors, que nous dit Matthieu 25? Matthieu 25 nous dit la chose suivante. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant le lampe, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec le lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparaient la lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignirent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous allons étudier cette parabole-là. Nous allons étudier la puissance de la deuxième veille, qui est le milieu de la nuit. Alors, dans cette parabole que nous allons étudier en profondeur aujourd'hui, bien sûr, nous allons creuser, bien aimé, parce que ça, c'est une parabole que nous pouvons la présenter par plusieurs façons. Ça dépend de comment nous prenons, ça dépend de quelle autoroute nous prenons. Parce que nous croyons que la tunique de Joseph est multicolore. Bon, on peut il y a la couleur rouge, la couleur verte, etc. Bon, on peut présenter la tunique de Joseph, ça c'est un aspect, on peut présenter la couleur verte. À un moment sur l'autoroute, on présente encore la couleur rouge, jaune, etc. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, ici, l'Écriture nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Bon, nous comprenons ici là que nous avons ici 10 vierges. Mais déjà, la question qu'on peut se poser, c'est quoi vierge? Que veut dire vierge, bien aimé dans le Seigneur? Parce que si nous réfléchissons terrestre, parce que nous croyons que nous avons les airs, on peut s'envoler, on peut être dans les airs, on peut être sur terre. Mais si on essaie d'être sur terre, bien aimé dans le Seigneur, à la pensée de l'homme, on va comprendre qu'une femme vierge, c'est une femme qui n'a pas encore connu d'homme. Ça, c'est la définition de vierge. Mais ici, comme nous raisonnons toujours, nous allons essayer de définir c'est quoi vierge selon la pensée de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous n'allons pas définir vierge ici avec la pensée de l'homme. Parce que l'Écriture nous dit qu'il y a 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et que représente vierge dans les Écritures? C'est ça maintenant qu'il faut se poser. Parce que nous allons voir que vierge ici, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme. Non. Parce que nous pouvons dire ici, là, pour entrer au ciel, il faut être vierge. Si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas aller au ciel. Mais de quelle virginité nous parlons? Nous allons prendre Éphésiens. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Le frère Paul va nous donner, avant de revenir dans notre parabole, Éphésiens combien? Éphésiens chapitre... Alors, nous allons prendre Éphésiens 6. Non, Éphésiens 5. Éphésiens 5. À partir du verset 25. Nous allons prendre Éphésiens 5, 25. Alors, que nous dit Éphésiens 5 à partir du verset 25? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
On a déjà vu que c'était le soir que Christ, c'est la première veille, que Christ s'est livré pour sa femme. Alors, 26, afin de quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par quoi? Par l'eau de l'eau de la parole. Bon, nous comprenons que vierge, ici, c'est une femme. Parce que quand je parle de femme, c'est-à-dire l'église. C'est l'église. Bon, vierge, ici, c'est cette femme-là qui a été lavée par la parole, qui a été purifiée par la parole, qui a été sanctifiée par l'eau de la parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, vierge. C'est ça, vierge. Bon, l'église que le Seigneur va venir chercher, c'est cette femme-là qui sera vierge. C'est une femme vierge. Et qui dit femme vierge? C'est cette femme qui a été lavée par la parole, sanctifiée par la parole. Bien aimée dans le Seigneur. C'est pour ça dans Jean 15, le Seigneur, notre maître, l'incomparable grand maître Christ Jésus nous dit la chose suivante. Mais maintenant vous êtes purs par quoi? Par la parole que je vous ai donnée. Donc c'est la parole qui nous sanctifie. Le sang de Jésus nous a donné la rédemption par la puissance de la première veille. La rédemption, la rémission a effacé notre iniquité. L'eau de la parole nous sanctifie, nous lave. Vous voyez ça? C'est ça, vierge. Bon, une femme vierge. Et l'Écriture continue disant la chose suivante. Alors, si nous prenons le verset 27. Afin de faire paraître devant lui. Devant qui? Christ, l'époux. Afin de faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, parce que les qualités. Cette église, premièrement, glorieuse. Deuxièmement, qu'est-ce que ça nous dit? Sans tache. Sans tache. Sans tache. Alors, sans tache, ni ride. Ni ride. Ni ride. Ensuite, quoi? Ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Saine et irrépréhensible. Bon, c'est ça, vierge. Bon, aujourd'hui, l'œuvre, notre Seigneur Jésus, c'est ça, Éphésiens 4. L'Écriture nous dit, si nous prenons Éphésiens 4, Éphésiens 4, à partir du verset 9, Éphésiens 4, à partir du verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que c'est lui qui est monté, c'est celui qui est, l'Écriture nous dit ici là, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez ça? Bon, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. C'est ça notre Seigneur, Jésus. Celui qui est monté, c'est celui qui descend. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais avant de monter de nouveau, il a fait les dons aux hommes. Il a fait les hommes prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, bien-aimés. Pourquoi? Bon, nous comprenons que Christ a 5 doigts. Christ, pour que cette femme-là puisse être vierge, Christ pour préparer la femme, pour que cette femme vierge soit vierge, pour que cette femme soit glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irrépréhensible,
Christ a utilisé ses saints noix. C'est-à-dire les saints ministères. Et c'est quoi le but des saints ministères? L'Écriture nous dit la chose suivante. Alors, nous allons prendre ici Éphésiens 4, combien? On était où là? Prenons Éphésiens, à partir du verset 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Vous voyez ça? Pour le perfectionnement de la femme. Là, j'ai dit. Pour le perfectionnement de sa femme. C'est ça les saints ici là. Pour le perfectionnement de sa femme. Pour qu'elle devienne vierge. Pour qu'elle soit vierge. Glorieuse, sans tache, ni ride, saint, irrépréhensible. Vous voyez ça? Alors, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ça la femme, c'est l'église. C'est l'église. L'Écriture continue en disant, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'équité, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez ça? C'est pour ça que nous disons, un vrai enfant de Dieu, d'après l'écriture du frère Pierre qui nous a dit, nous devons croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Un disciple de Christ doit croître dans la connaissance du Maître. C'est pour ça qu'il y a une écriture que j'aime beaucoup. L'écriture qui nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Les gens ont très mal interprété cette écriture. Quand les gens ont vu la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, c'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas avoir les maisons, les voitures, ceci. C'est pas mauvais d'avoir tout ça. Ce n'est pas mauvais. Parce que quand tu as les maisons, tu auras toujours les chagrins sur cette terre, tant que tu es dans cette tente. Mais la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est le Christ. C'est notre Seigneur Jésus. C'est lui la bénédiction de Dieu qui enrichit. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre Seigneur. Bon, notre Seigneur Jésus, c'est lui la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Écriture continue l'Écriture. L'Écriture dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'équité de la foi, à la connaissance parfaite du Fils de Dieu, à l'état donc fait à la mesure de statut parfait de Christ. Vous voyez ça? Bon, c'est ça les vierges. Bon, Christ pour travailler l'église, pour travailler le champ. Parce que nous allons comprendre que l'église, c'est ça le champ de Dieu. On va donner l'écriture. Hein? 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 5 combien? Il est où? Non, là, je suis dans 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Permettez que je trouve l'écriture. C'est 1 Corinthiens 5, 9. 1 Corinthiens 5. Non, 1 Corinthiens combien c'est? Non, c'est pas celui-là. Il est où l'écriture? Non, c'est 1 Corinthiens 3. C'est pas 3 par contre. Ouais, c'est 1 Corinthiens, voilà. Merci. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 3, 8. Voilà. Si nous prenons 1 Corinthiens 3, 8. 1 Corinthiens 3, 8. 1 Corinthiens 3, 8 jusqu'à 9. Alors, 1 Corinthiens 3, 8 jusqu'à 9. Que nous dit l'Écriture? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux.
chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez ça? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Dans d'autres versions de la Bible, il y a certaines versions qui disent que vous êtes le champ cultivé de Dieu. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que quand l'Écriture dit que nous sommes ouvrés, quand l'apôtre Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que nous sommes ouvriers. Les ouvriers, c'est qui les ouvriers? Les ouvriers avec Dieu, c'est ça les saints ministères. C'est ça les saints ministères. Bon, les saints ministères, c'est ça, parce que nous devons comprendre que les saints ministères, c'est ça Christ. C'est ça Christ. Les saints ministères, tous ensemble, c'est ça la bouche de Christ. Bon, quand l'Écriture dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est ça les saints doigts de Dieu qui travaillent où? Dans le champ. Parce que l'Écriture nous dit cela que l'Écriture nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Bon, nous comprenons, lorsqu'on parle du champ de Dieu, le champ de Dieu, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Bon, le champ de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église corps du Christ. Et dans le champ de Dieu, il y a les ouvriers. Paul a planté. Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, en d'autres termes, celui qui envoie, celui qui, quand la pluie descend du ciel, ça tombe du ciel, bien aimé, ça tombe dans le champ. C'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait croître. C'est pour ça que ce soit Paul, que ce soit Apollos, ce sont les ouvriers inutiles. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est le maître de la moisson, celui qui doit labourer son champ. Et pour labourer son champ, il ne laboure pas les moissonneurs, il ne laboure pas les ouvriers. Vous voyez? Il ne laboure pas les saints ministères. C'est ça notre Seigneur Jésus. Bon, là, nous allons expliquer c'est quoi les vierges. Bon, cette femme vierge est vierge tout simplement parce que elle a été lavée par la parole. Elle a été lavée par l'eau de la parole. Bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons dire, tu ne peux pas rester chez toi à la maison. Tu dis que non, je vais rester chez moi, je n'ai pas besoin de la parole, je vais seulement faire le bien, j'irai au ciel. Tu as ta part à côté. La seule chose qui peut t'amener au ciel, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance du Fils. C'est pour ça que nous avons toujours dit, Jésus-Christ, ce n'est pas seulement G-E-S-U-S. Recevoir Jésus, ce n'est pas seulement dire de ta bouche, c'est moi. Je reçois Jésus. Oui, tu le dis, c'est bien, mais il faut maintenant avoir l'enseignement. Parce que Jésus-Christ, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas seulement de dire, j'ai Jésus. Non. Lorsque la maison est balayée, la maison ne doit pas rester vide. Et pour que ta maison ne soit pas vide, il faut l'enseignement. Bien aimé. L'enseignement, c'est ça. Quand tu as l'enseignement, la doctrine de Christ, l'enseignement, le fondement, c'est là maintenant que tu as Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'était pour expliquer c'est quoi les 10 vierges. Bien aimé. Bon, nous sommes l'église, c'est ça le champ de Dieu. Et nous allons voir que la vigne de l'Éternel, la vigne de l'Éternel, c'est ça la maison d'Israël. C'est ça la maison d'Israël. D'après l'écriture d'Isaïe chapitre 5, vous pouvez le lire. Hein. Vous allez voir que c'est Isaïe chapitre 5. On a le champ de Dieu qui est l'église. On a la vigne de l'Éternel qui est la maison d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur. On reviendra là tout à l'heure. On retouchera. Alors, c'était pour expliquer pourquoi cette femme-là est vierge. C'était pour l'expliquer. Bon, l'Écriture nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Qui faisaient quoi? Qui allaient à la rencontre de
l'époux. Bon, nous comprenons que les 10 vierges, lorsqu'on parle des 10 vierges ici, lorsque nous parlons des 10 vierges ici, on a ici la Vierge sage. La Vierge folle. Vous voyez ça? Bon, on a la Vierge sage. On avait 5 de chaque côté. Cinq vierges sages. Cinq vierges sages. Cinq vierges folles. Voilà. On retourne dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Bon, nous voyons que le but des 10 vierges, c'était d'aller à la rencontre de l'époux. Parce que tout à l'heure, nous avons vu que les 10 vierges, c'est ça l'église. C'est ça qui constitue ce qu'on appelle le champ cultivé de Dieu. D'après l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 8 à 9 que nous avons dit, où l'écriture nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ cultivé de Dieu. Vous êtes le champ cultivé de Dieu. Bon, nous comprenons le rôle des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Les deux allaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez ça? Bon, eux, l'objectif c'était aller à la rencontre de l'époux. Or, d'après l'écriture de 2 Corinthiens 11, l'écriture nous dit que, où l'apôtre Paul nous dit, si vous pouvez supporter un peu de ma part, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge comment? Pure, vous voyez ça? Comme vous voyez le mot vierge apparaît, comme une vierge pure. Bon, nous comprenons que l'époux ici, c'était Christ. Oh, c'était Christ notre maître. Bon, nous voyons que l'époux c'est Christ. C'est ça l'époux. Bon, nous comprenons que le but de l'église aujourd'hui, la principale mission de l'église, nous allons présenter Christ au peuple. Nous allons dire au peuple que allez vers Christ. Pour ça, dans cet évangile, le seul être que nous présentons, c'est Christ. Jamais vous allez nous voir ici présenter un homme ou nous-mêmes. Jamais. Nous disons au peuple que allez vers Christ. Bon, c'était ça le but des 10 vierges. Le but des 10 vierges. Et nous comprenons que pour aller à la rencontre de l'époux, c'est toute une marche. C'est toute une marche. C'est une marche. Nous allons expliquer cette marche-là maintenant. C'est toute une marche. Dans la principale mission de l'église, c'est de présenter l'époux au peuple. C'est de présenter l'époux à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Bon, il faut un peuple qui était dans les ténèbres, il faut qu'il sorte des ténèbres pour aller voir l'époux, à la rencontre de l'époux, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la réalité de l'église. Bon, une église où on ne vous présente pas l'époux, c'est que ce n'est pas une église de Dieu. Non. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, l'écriture continue en disant, le verset 3, les folles en prenant le lampe ne prit point d'huile avec elle. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons, il y a une chose très extraordinaire ici. Hein. Nous comprenons que les 10 vierges, quand ils allaient à la rencontre de l'époux, ils ont pris les lampes.
ils ont pris les lampes, bien aimés. Alors, nous allons schématiser quelque chose ici. Je me fais mon tabernacle. Mon tabernacle était divisé en 3. Ici, j'ai le saint. Le saint des saints. Ici, j'ai le lieu saint. Ici, j'ai le parvis. Bien sûr, parvis ici aussi. Hein. Parvis là. Partout là, c'est le parvis. Voilà. C'est ça le parvis. Voilà. L'objectif, déjà, on va essayer de comprendre avant de revenir dans mon tableau. C'est quoi la lampe? Nous allons voir que dans le parvis, qu'on a vu la fois dernière, dans le parvis, il y avait ce qu'on appelait l'autel des reins. L'autel des reins, c'est ce qui supportait le feu. C'est là-bas qu'il y avait le jugement. Quand l'animal devait être sacrifié, immolé, on le mettait sur l'autel. C'est là qu'il y avait la mort. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, je vais plus, on va venir ici, là, dans le lieu saint. Nous allons plus nous en présenter là, dans le lieu saint. Je vais également mettre mon tabernacle ici. Comme ça. Là, j'ai le saint des saints. J'ai le lieu saint et j'ai le parvis là-bas. Maintenant, nous allons définir c'est quoi la lampe. Parce que nous allons comprendre que dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelait la table des pains de proposition. Il y avait l'autel des parfums. Il y avait le chandelier. En deux temps, il y avait la lampe. Il y avait le chandelier. Le chandelier qui brillait, qui éclairait. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons une écriture, hein, nous allons prendre Somme. Somme 119. Alors, Somme 119, 104. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi la lampe. Somme 119, 104. Alors, prenons Somme. Si nous prenons Somme, prenons 105. Somme 119, 105. L'Écriture nous dit la chose suivante. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon chantier. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que la lampe ici, c'est ça la parole. C'est ça la lumière. Bon, la lampe, c'est ça la parole. Et la parole, c'est comme une lumière qui éclaire. Bon, les 10 vierges, quand ils allaient à la rencontre de l'époux, ils avaient la parole. Ils avaient la lampe. Ils avaient la lampe. Mais la lampe, pour que la lampe puisse briller, il faut qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas de l'huile, la lampe ne pourra pas briller. Tu peux avoir la parole de Dieu, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas briller. Tu ne pourras pas comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça. Nous avons essayé de voir, on a vu que la lampe, c'est la parole. Et la parole à nos pieds. Une lumière à nos chantiers. L'Écriture nous dit,
il y avait les 5 vierges sages. Quand ils ont pris la lampe, ils ont pris quoi? La réserve d'huile. Mais alors que les folles, quand ils ont pris la lampe, ils n'avaient pas la réserve d'huile. Vous voyez ça? Mais ils avaient quand même les lampes. Dans la lampe, c'est vrai, il y avait de l'huile, mais il n'y avait pas juste il y avait de l'huile, mais il fallait prendre aussi l'huile en réserve encore. Au cas où, si l'huile reste à manquer, alors il y a la réserve. Chose que les vierges folles n'ont pas fait. Maintenant, il faut maintenant l'enseignement. Sans vous poser la question. Où est-ce qu'ils ont pris de l'huile? Où est-ce qu'ils ont pris de l'huile? Pour comprendre ça, on va comprendre ça à partir d'ici, les tabernacles. Où est-ce que les vierges folles et les vierges sages ont pris de l'huile? Où est-ce qu'ils ont pris de l'huile? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Où est-ce qu'ils ont pris de l'huile? Parce que les gens, vous savez, dans cet évangile, nous, quand nous lisons les Écritures, nous cherchons la précision des choses. Nous ne sommes pas là pour courir, non. Les gens qui lisent les choses, vite, ils passent. Que le roi des cieux s'en va 10 vierges, et... Mais posons-nous les bonnes questions. Où est-ce qu'ils ont pris de l'huile? Bon, on a vu que la lampe, c'était la parole. C'était lumière à nos chantiers. Nous avons vu cela. Parce que nous allons comprendre que quand ils ont pris de l'huile, l'Écriture précisait bien que les 10 vierges, quand ils ont pris les lampes, ils allaient à la rencontre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas restés sur place. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ils ne sont pas restés sur place, hein? Non. Quand ils ont pris de l'huile, ils ne sont pas restés sur place. Il fallait qu'ils avancent. Vous voyez ça? Ils ont pris de l'huile, ils allaient à la rencontre. Ils ont pris de l'huile, ils allaient à la rencontre de l'époux. Vous voyez ça? Ils ont pris de l'huile, ils venaient à la rencontre de l'époux. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors, nous allons expliquer c'est quoi l'huile. Comment est-ce que les 10 vierges ont pris, comment ils ont pris de l'huile. Nous allons prendre Lévitique. Lévitique chapitre 24. Lévitique 24. Alors, Lévitique 24. Lévitique 24, que nous dit la parole? Lévitique 24 à partir du verset 1er. L'Éternel, l'Écriture nous dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuelles. Est-ce que vous voyez ça? Bon, le Seigneur qui dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure comment? Concassée. Ah, nous savons une chose, que dans le tabernacle, le chandelier se trouve dans le lieu saint. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans le lieu saint qu'il y a le chandelier. Le chandelier, c'était ici. Parce que dans le papier était éclairé par la lumière du soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Et le lieu très saint, c'était la gloire de Dieu lui-même. Il n'y a aucune lumière, c'était la gloire de Dieu.
Bon, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile pure. D'olive comment? Concassée. J'aime la précision. Je vais relire. Hein. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Vous voyez ça? L'huile d'olive concassée. Vous voyez ça? De l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir quoi? Le chandelier. Ce qui veut dire que, parce que le chandelier peut briller, il fallait de l'huile. Il fallait de l'huile pour que le chandelier puisse briller. S'il n'y avait pas de l'huile, le chandelier n'allait pas briller. Vous voyez? Mais pour avoir de l'huile, pour briller le chandelier, pour briller la lampe, en d'autres termes, il faut qu'on prenne l'olive, on concasse l'olive, bien aimé. J'aime ça. On concasse l'olive. Maintenant, c'est maintenant à toi d'aller chercher dans les Écritures. Que veut dire huile d'olive concassée? Déjà, je peux dire, dans la révélation, nous comprenons que l'olive a été concassée où? C'était le soir, la première veille. Notre olive à nous a été concassée à Golgotha. C'était la première veille. C'était la puissance de la première veille, sur la croix. Bon, dans la révélation, l'olive, et c'est dans le pavis. Remarquez l'écriture, hein? Remarquez la suite. L'écriture nous dit, le verset 3, c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron l'a préparé pour que les lampes brillent comment? Continuellement, du soir au matin, en présence de qui? De l'Éternel. Ah, bon, nous comprenons que l'olive concassée, c'est dans le pavis, bien aimé dans le Seigneur. Bon, notre olive à nous, qui a été concassée à la croix, pour que nous puissions avoir de l'huile aujourd'hui. C'est notre Seigneur Jésus. Bon, l'olive concassée dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus qui a été broyé à la croix, qui a souffert, qui a été cette olive qui a été pressée à la croix, l'œuvre de la croix. C'est en ce moment que les 10 vierges, c'est-à-dire le champ de Dieu qui est l'église, ils ont recueilli l'huile. Mais quand on recueille l'huile, maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure. Quand ils ont pris les lampes, ils ne sont pas restés sur place. Ils ont allé à la rencontre de l'époux. Quand ils ont recueilli l'huile, la rencontre de l'époux, c'est-à-dire ils ont fait une marche. L'huile qu'ils ont pris, c'était pour quoi? C'était pour faire briller quoi? Les lampes. La lampe, c'est ici. Les chandeliers. Mais ils ont pris cela, ils sont entrés dans le lieu saint. Bon, actuellement, l'église est dans le lieu saint. Actuellement, nous attendons le Seigneur dans le lieu saint. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, je vous ai sorti du monde. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez ça? Physiquement, nous vivons dans le monde, c'est vrai. Mais spirituellement, nous sommes dans le lieu saint. Nous sommes dans le lieu saint. Bon, l'église aujourd'hui, nous sommes dans le lieu saint. On n'attend pas le Seigneur Jésus dans le monde. Non. C'est pour ça que l'Écriture dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Bon, un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. Bon, actuellement, nous avons pris l'huile ici, à Golgotha. Parce que là, c'est Golgotha. Ça, c'est Sodome, Égypte, là où notre maître a été crucifié. C'est ici. Maintenant, quand il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Il a dit, il faut que je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Est-ce que vous voyez ça? Il y a beaucoup d'écritures qui me viennent en tête. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ah,
Bon, nous comprenons, le Seigneur qui disait, je ne vous laisserai pas orphelin ici, ne comprend pas orphelin parce que tu as perdu papa, tu as perdu maman, non. Quand le Seigneur disait que je ne vous laisserai pas orphelin, c'est-à-dire dans Jean chapitre 14, le Seigneur disait que je vais vous envoyer le consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Bon, nous comprenons que, et le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Non. Mais il parlera de moi. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Vous voyez ça? Il va vous annoncer. Bon, c'est ça ici l'olive concassée. Bon, l'olive qui a été concassée dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus qui a été concassé à la croix, qui a été broyé à la croix, qui a souffert, qui était cet agneau muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté souffrir, il a accepté payer, il a accepté, c'est en ce moment qu'on a recueilli de l'huile. Et lorsque l'Église a recueilli de l'huile, nous sommes maintenant entrés dans le lieu saint. C'est ici qu'on attend le Seigneur. C'est ici. Bon, dans le lieu saint, c'est pour ça que l'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que au son de la trompette, les morts en Christ vont résister premièrement et les morts en Christ et ceux qui sont vivants vont être changés, ils vont être enlevés dans les airs. Quand le Seigneur va venir, il ne viendra pas ici. Non. L'Église ne serait pas enlevée ici. L'Église n'est pas enlevée ici. L'Église n'est pas enlevée ici. L'Église est enlevée ici. Le Seigneur va venir dans les airs. Maintenant, nous allons nous passer. L'Église, c'est dans le lieu saint qu'on attend le Seigneur. C'est la même chose. Ils sont laissés d'aller dans l'ombre. Le Seigneur qui dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, va justement en Égypte libérer mon peuple. Quand Moïse libère le peuple, l'objectif de la sortie des enfants d'Israël, c'était en vue d'aller à Cana. Bon, nous comprenons que entre l'Égypte et Cana, il y avait quoi? Il y avait le désert. Il y avait le désert. Bon, entre l'Égypte et Cana, nous on a le désert. Bon, ici nous voyons que ici j'ai le désert. Ici j'ai Égypte. Ici j'ai Cana. Il faut aussi faire très attention lorsqu'on parle de Canaan dans les Écritures. Il y a le Cananéen qui est un territoire. Il y a aussi maintenant Canaan qui représente aussi la terre promise. Il faut faire attention. Voilà. Bon, nous comprenons que, parce que là on va aussi toucher, parce que pour l'instant, j'essaie de donner les grands livres. Parce qu'on va enseigner, maintenant on va maintenant expliquer maintenant ici, la Vierge sage, la Vierge folle. Nous allons expliquer le milieu de la nuit. C'est là que nous allons voir ça. C'est là que nous allons toucher le milieu de la nuit. Bon, je vais vous expliquer d'abord ces choses-là pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous ne vivons pas selon le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer, ne peut pas vivre selon le monde, selon le système du monde, anti-Machia, anti-Christ du monde. Non, mais nous sommes ici. Parce que c'est ici qu'on mange. C'est ici que nous mangeons. La nourriture que nous mangeons, c'est ici. Ici, le Seigneur, c'était la puissance de la première veille, le soir. Il est venu nous visiter ici. Il a quitté sa chambre. Il a quitté sa chambre, ici, le lieu, le Saint des Saints, qui est le ciel, qui est le troisième ciel, où il y a le trône. Quand il a quitté sa chambre, il est venu ici nous visiter. C'est ça la puissance de la première veille, qui est le soir. Mais un moment, lorsque il a rencontré le peuple du soir, il n'a pas nous laisser ici. C'est pour ça que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus, il doit sortir du monde. Il ne doit plus marcher selon le monde. Celui qui vous voyez continue toujours à aimer le monde, c'est-à-dire il est encore ici. Parce que quand jamais homme n'a rencontré le Seigneur, il est rentré celui comme avant. Lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur, automatiquement il faut que le Seigneur l'amène ici. Pour qu'il mange. Pour qu'il mange. C'est pour ça même dans son tombé dans le jardin, lorsque Dieu a tiré la terre le troisième jour des eaux, Dieu a pris une portion de la terre, il a formé Adam. Mais quand Dieu a formé Adam, l'Écriture nous dit que ça c'était la terre qui était sortie des eaux le troisième jour. Dieu a pris une portion de la terre, il a formé Adam, et l'Écriture nous dit également que Dieu avait mis le jardin du côté de l'Orient. Ici, nous voyons que là,
Là, c'était la terre tirée des eaux le troisième jour. Là, c'était le jardin. Là, c'était le jardin qui était du côté de l'Orient. Qui était du côté de l'Orient. Et nous voyons ici que quand Dieu a formé Adam, c'était en dehors du jardin. Il a rassemblé la terre, il a formé Adam. Mais Dieu ne pouvait pas laisser Adam ici. Parce que l'Écriture nous dit qu'il y avait un fleuve. Il y avait un fleuve qui sortait du côté de l'Orient pour arroser le jardin. Parce que nous allons comprendre que le jardin, c'était toute une femme. Le jardin, c'était la femme. C'est l'Église. Le fleuve, c'est Isaïe 55, c'est Christ. Le fleuve, c'est Christ. Bon, quand Dieu crée Adam, Dieu ne peut pas laisser Adam ici. Parce qu'ici, là, c'est le parvis. C'est le parvis. Mais il faut que Dieu prenne Adam, il le ramène ici. Parce que c'est ici qu'il y a le fleuve. Bon, Adam, Dieu prend Adam, l'homme Adam, qu'il a formé ici, il le met ici, là, pour qu'il mange. Vous voyez ça? Bon, cette action, c'est nous avant, on marchait comme les fils de la rébellion. C'est Éphésiens chapitre 2. Avant, nous, on marchait comme les fils de la rébellion. C'est ça, Éphésiens. Hein? On marchait selon le principe de la puissance de l'air. Mais lorsqu'on a rencontré le Seigneur nous a lavé, il nous a tiré, il nous a sortis du monde. Nous sommes ici. C'est exactement ce qui se passe ici. Bon, lorsque tu rencontres le Seigneur, c'est ici qu'il y avait les 10 vierges. Mais lorsqu'ils ont réussi la parole, ils ne doivent pas rester ici. Ils doivent, le Seigneur va les s'amener ici. C'est parce que c'est ici qu'on mange. C'est ici qu'il y avait les pains de proposition. La table des pains de proposition, il y en avait 12 qui représentaient le nom des 12 fils d'Israël. C'est ici qu'on mange. Et dans la révélation, le pain, ça préfigurait le vrai pain qui est tombé du ciel. Le véritable pain qui est venu du ciel, dans Jean 6, qui est notre Seigneur Yeshua. C'est ici. C'est ici qu'on mange. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, c'était pour expliquer ces choses-là. Est-ce qu'il y a aussi une écriture par rapport à l'olive concassée là? Ah mais j'aurais pas dû effacer le tabernacle, c'est pas grave, je vais le remettre. Par rapport à l'olive concassée, nous allons prendre une écriture dans Romaines combien? Romaines chapitre Romaines 11. Romaines 11, 17. Que nous dit l'écriture? Nous allons prendre Romaines 11, 17. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi qui étais un olivier sauvage, vous voyez? Parce que l'olivier sauvage ici, c'est le peuple du soir. Bon, le peuple du soir, c'est ça l'olivier sauvage. Qui a été... Bon, excusez-moi, je ne suis pas un bon dessinateur. Hein. J'ai ici, je vais essayer de représenter un arbre. C'est à peu près. Là, ici, ça c'est un peu comme un arbre ici. Bon, nous comprenons que l'olivier sauvage est venu, il a été greffé. Ça, c'est l'olivier sauvage. C'est ça l'olivier sauvage. L'olivier sauvage a été greffé. L'Écriture nous dit, j'aurais dû même commencer au verset 16. Commençons au verset 16. Or, si les prémices sont saints, bon, nous allons comprendre que les prémices ici, c'est notre Seigneur Jésus. Il est le prémisse de toutes choses. D'après 2 Corinthiens 15. Il est le prémisse, le Seigneur. La masse l'est aussi. Et si la racine est saine, la branche le sont aussi. Bon, nous allons comprendre que la racine, c'est notre Seigneur Jésus. Celui qui nourrit les sarments, celui qui nourrit les branches, celui qui nourrit l'olivier sauvage. Que ce soit aussi même l'olivier, les autres, l'olivier que aussi Israël, qui a été retranché pour un temps. Parce que Dieu n'a pas abandonné Israël, il faut faire attention. Le Seigneur n'a pas abandonné Israël, mais le Seigneur les a mis de côté pour un temps. Parce qu'il voulait jeter le regard sur les nations.
Mais nous comprenons ici là que la racine ici, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est lui le véritable olivier. C'est lui le véritable olivier, mais qui a été greffé d'autres oliviers. Vous voyez ça? Bon, l'olivier sauvage ici là, c'était moi. C'était l'église. Vous voyez ça? C'est l'église, c'est nous, église, qui avons été greffés afin de bénéficier de quoi? De la sève. Vous voyez ça? Afin de bénéficier de la sève. De la sève. Afin de bénéficier de la sève. Parce qu'au départ, la sève, ce n'était pas pour nous. La sève, c'était pour Israël. Mais parce que le Seigneur, par sa grâce, il nous a greffés là, pour qu'on puisse profiter de la sève, pour que nous puissions profiter de cela. L'Écriture continue en disant quoi? Mais en quelques-uns de branches ont été retranchés, c'est-à-dire, l'Écriture dit quelques-uns. Ce n'est pas tous les branches, quelques-uns. Les quelques-uns là, c'était Israël. Ce n'est pas tout Israël. C'est quelques-uns des branches qui ont été retranchées. Ce n'est pas toutes les branches, attention. Vous voyez ça? Et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier. Vous voyez ça? Bon, ça c'est l'arbre qui est olivier. Il y a la racine de l'olivier, il y a la graisse de l'olivier, il y a la sève de l'olivier. Si nous prenons par exemple Jean 15, notre Seigneur nous dit, je suis le vrai cep. En d'autres termes, je suis la véritable vigne. Mon Père est le vigneron. Tout arbre qui est, tout serment, autant pour moi, tout serment qui est planté, qui n'est pas attaché à moi, ne peut pas porter du fruit. L'olivier sauvage. Bon, l'olivier sauvage, c'est ces serments-là qui a été attaché au Seigneur afin de porter du fruit. L'olivier sauvage, c'est l'église. Bon, nous, église aujourd'hui, nous sommes le peuple qui avons été attachés à la vigne, à la véritable vigne, au véritable cep qui est Christ Jésus. De telle façon, quand la sève quitte du cep, c'est ça la graisse ici là. C'est ça cette graisse-là que l'Écriture parle. Quand la sève quitte là, ça vient nous nourrir afin de nous donner la vie. Bon, nous comprenons que si tu n'as pas le Seigneur, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie. Vous savez, l'Écriture, le frère Pierre nous dit que l'évangile a été annoncé aux morts. Bon, nous comprenons que les morts là avant, c'était nous, olivier sauvage. Mais lorsqu'on a été, l'évangile qui était annoncé aux morts, c'est parce qu'on a été greffé au véritable olivier là, qui est notre Seigneur, et on a bénéficié de cela. Bon, c'était aussi pour illustrer ce que, parce que nous avons aussi l'olivier franc, hein, nous avons Israël, tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire dans cette écriture-là. Bon, nous voyons que l'huile d'olive concassée, c'était ça, notre Seigneur Jésus, dans la révélation, afin que nous puissions avoir de l'huile. Alors, maintenant, lorsqu'on a expliqué ces choses-là, nous comprenons que l'Écriture nous dit, si nous revenons dans Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, Matthieu, le temps passe, non? Matthieu 25, l'Écriture nous dit, ici, nous voyons que les vierges, maintenant, bon, on a expliqué que actuellement, les 10 vierges sont ici. Nous avons ici les 10 vierges. C'est ici qu'ils attendent l'époux. Ils étaient d'abord ici, dans le monde. Lorsqu'ils ont reçu l'olive concassée, le Seigneur Jésus, à la cause, ils ont reçu l'huile, ils sont entrés ici. C'est ici qu'on attend l'époux. L'Écriture nous dit maintenant, quand l'époux tardait, c'est là maintenant nous allons parler. Nous allons expliquer maintenant c'est quoi la puissance du milieu de la deuxième veille de la nuit. La puissance du milieu de la nuit, c'est ce qu'on appelle l'épreuve du temps. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle l'épreuve du temps. Bon, nous voyons que l'époux tardait. Et quand l'époux tardait, les 10 vierges s'assoupirent. Vous voyez ça? Bon, là, au cours du milieu de la nuit, il y a ce qu'on appelle l'assoupissement
l'une des caractéristiques du milieu de la nuit, c'est ce qu'on appelle l'assoupissement de l'église. L'assoupissement, beaucoup de personnes vont s'assoupir, vont tomber dans le sommeil. L'église, ils s'endorment, les 10 vierges s'endorment. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, nous allons comprendre que ce qui va faire que, parce que quand on parle du chant de Dieu, l'église, ce n'est pas tout l'église qui ira à l'enlèvement. Non. Ce n'est pas tous les 10 vierges qui iront à l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui vont dans les églises qui iront à l'enlèvement. Non. Sauf seulement les vierges sages qui iront à l'enlèvement. Sauf seulement les vierges sages. Parce que, rappelez-vous, j'ai mis ici désert. C'est pas pour rien que j'ai mis ça. C'est pas pour rien que j'ai mis ça. C'est pour vous amener quelque part. J'ai mis ici le désert. Égypte, Sodome et Égypte. Désert, Canaan. Dans la révélation, Canaan, c'est le ciel. C'est pour ça que je n'aurais pas dû effacer mon tabernacle que j'ai fait tout à l'heure ici. Là, j'ai le saint des saints, j'ai le lieu saint et j'ai le parvis. Là-bas. C'est pareil, hein. Là, j'ai le trône. Là, j'ai le trône de l'incomparable. J'ai le trône de l'incomparable grand maître, Christ de Jésus. Là, j'ai le deuxième ciel, troisième ciel. Bon, ça, c'est la terre. Hein. Là, c'est la terre. Le parvis. Là, c'est le ciel. Le troisième ciel. Là, c'est le deuxième ciel. Et là, c'est le premier ciel, qui est le parvis. Voilà. Nous voyons que la caractéristique du milieu de la nuit, c'est parce que c'est un moment de la marche où beaucoup de personnes vont tomber dans l'assouplissement spirituel. Beaucoup de personnes vont se fatiguer dans la marche. Pourquoi? Parce qu'ici, l'Écriture nous dit que les 10 vierges, tellement l'époux tardait. L'époux tardait au point que les gens ont dit, mais ils se sont endormis. D'autres sont tombés même dans l'assouplissement spirituel. Mais la caractéristique de la Vierge sage, c'est que même quand la Vierge sage s'est endormie, mais elle n'est pas tombée dans l'assouplissement spirituel. Nous comprenons ici, celle qui est tombée dans l'assouplissement spirituel, c'est la Vierge folle. Parce que la Vierge folle doit rater l'enlèvement. La Vierge folle ici doit rater l'enlèvement. Elle doit rater l'enlèvement. Elle ratera l'enlèvement. Ici, quand l'époux tardait, c'est ici, hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant dans l'église. C'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Depuis 2000 ans que notre Seigneur Jésus est allé, il a dit, il faut que j'aille vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Ils disaient que, wow, quand le frère Pierre nous a donné cette révélation-là, hein, 2 Pierre, le frère Pierre avait prophétisé cela. Hein. Alors, nous allons prendre 2 Pierre combien? C'est où l'écriture? Permettez que je trouve cette écriture-là. Hein. C'est 2 Pierre. Alors, 2 Pierre chapitre 3. Commençons à partir du verset 1er. 2 Pierre 3, verset 1er. Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par les avertissements votre intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Vous voyez ça? Annoncé par les prophètes, par Israël, et les commandements du Seigneur et les commandements du Seigneur. Du Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire Christ par les apôtres, enseignez par vos apôtres, sachant tous que dans les derniers jours, c'est ici les derniers jours. Les derniers jours, c'est ici. On va toucher ça comme on va toucher 70 semaines de Daniel. Ici, nous voyons que les derniers jours, nous sommes là. C'est ici les derniers jours.
dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon les propres quoi? Convoitises, et disant, où est la promesse de quoi? De son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous voyez, c'est ça les gens qui tombent dans l'assouplissement. Quand l'époux tarde, l'époux tardait, il s'endormit. Les gens vont dire, ah, depuis que le Seigneur Jésus est parti, il n'est pas revenu. Le frère Pierre avait prophétisé cela, que dans les derniers jours, il va venir les gens qui vont dire, où est la promesse de son avènement? L'Écriture nous dit, verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une tête tirée des eaux est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont comment? Gardés et réservé pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine de la ruine des hommes impies, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous comprenons que ceux qui aiment le monde, c'est-à-dire les matérialistes, au point que ton cœur est attaché sur la terre, sache que rien n'est éternel sur cette terre. Les cieux d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. On touchera ces choses qu'on va toucher. On va étudier les temps de la fin, on va étudier les 70 semaines de Daniel, on va étudier l'enlèvement, on va étudier la grande tribulation, on va étudier la colère, on va étudier la colère de Dieu, les coupes, les trompettes, on va étudier le jugement du grand trône blanc, on verra toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Le verset 8, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Vous voyez l'Écriture? Bon, nous comprenons qu'ici, la puissance du milieu de la nuit, c'est un moment où beaucoup de personnes ne vont plus croire au Seigneur. Beaucoup de personnes vont se fatiguer dans la marche. Beaucoup de personnes vont dire, mais où est la promesse du Seigneur? Depuis que le Seigneur est parti, les jours demeurent comme avant. Rien ne change. Beaucoup de personnes vont perdre la foi. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, la foi d'un grand nombre de personnes fera comment? Se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, la foi d'un bon nombre de personnes se refroidira. Bon, nous comprenons que la foi du peuple qui va se refroidir, il s'agit de la Vierge folle. Parce que lorsqu'on parle de vierges, de 10 vierges, c'est tout un peuple. Ce n'est pas seulement 1 jusqu'à 10, non. C'est tout un peuple, c'est ça 10 vierges. Les 10 vierges, c'est tout un peuple. Bon, il y a une partie de l'église qu'on appelle les vierges folles qui vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Qui n'auront pas la capacité d'attendre la voix de l'époux, le retour du Seigneur lors de l'enlèvement de l'église. Tout simplement parce qu'ils vont se fatiguer dans la marche. Et quand ils vont se fatiguer dans la marche, ils vont tomber dans ce qu'on appelle l'assouplissement spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir. J'ai mis désert ici. Quand les enfants d'Israël sont sortis du désert, que sont sortis d'Égypte, Dieu a travaillé ce peuple dans le désert. C'est dans le désert que Dieu... Parce que déjà, ceux qui sont entrés à Canaan, je crois qu'il y avait Josué, Caleb et les Lévis. Parce que il y a d'autres personnes qui ont tourné dans le désert pendant 40 ans, ils sont morts, ils ne sont pas entrés. Bon, nous pouvons dire dans la révélation, c'était déjà l'ombre de la Vierge folle. C'était l'ombre de la Vierge folle, bien aimée dans le Seigneur. Bon, ici nous voyons que dans le lieu saint, c'est là où Dieu travaille l'Église. La persécution, ce n'est pas ici. Ici, le Seigneur vient nous donner la rédemption. On entre ici. C'est là que commence la persécution. Ici, c'est la gloire. Ici, c'est la persécution. Ici, c'est là où on mange. Plus tu manges la parole du Seigneur,
plus tu seras persécuté. C'est pour ça que nous avons toujours dit, la persécution c'est quelque chose de normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Si toi tu n'es pas persécuté, si toi tu ne vis pas les tribulations, c'est que tu n'as pas Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. Pierre, autant pour moi, c'est un Pierre. Un Pierre combien? Alors, c'est un Pierre combien? Permettez-moi de trouver cette écriture. Alors, que nous dit le frère Pierre? Voilà. Le frère Pierre nous parle de la chose suivante. Parce que ici, nous allons comprendre que ce qui va faire que la Vierge folle rate l'enlèvement. Parce que la Vierge folle aujourd'hui, dans les temps de la fin, les derniers jours, parce que nous comprenons que les derniers jours ont commencé par quoi? De la croix, ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est ça les derniers jours. Le désert. Le dernier jour, c'est ici. C'est là, jusque là. C'est ça le dernier jour. Le dernier jour, c'est quand c'est de la croix. La première veille, ça entre la première veille et ça entre la première veille et le chant du corps. Voilà, ça entre les deux là. Bon, les derniers jours ici, c'est là. De la croix jusqu'à l'enlèvement de l'église. Quand on a reçu l'huile d'olive concassée, c'est-à-dire on a reçu le Saint-Esprit. Les derniers jours, le Saint-Esprit descend. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur tout chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons qu'officiellement, les derniers jours ont commencé à l'effusion du Saint-Esprit et ça va aller comme ça jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est ça les derniers jours. Mais dans les derniers jours où nous vivons, le peuple qui supporte, qui va supporter la persécution, afin d'atteindre la maturité, c'est ça la Vierge sage. La Vierge folle ne saura pas supporter la persécution maintenant. Non. C'est ça qui fait qu'elle va rater l'enlèvement de l'église. Bon, le milieu de la nuit, c'est aussi un milieu qui est caractérisé par quoi? Par la persécution. C'est un moment où il y a les ténèbres, le monde des ténèbres vont nous persécuter. Vont persécuter l'église du Seigneur. Bon, l'église du Seigneur, c'est une église qui a toujours été persécutée. Afin d'aller de l'avant. Plus l'église est persécutée, plus elle va de l'avant. Bon, une église qui n'est pas persécutée, ou un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté, qui n'a pas les tribulations, il ne peut pas grandir. Bon, ici nous avons les persécutions. Ce qui fait que le frère Paul nous dit, si nous prenons 1 Pierre 4, à partir du verset 12, 1 Pierre 4, verset 12, le frère Paul nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Pour faire quoi? Pour vous éprouver. Ah, j'aime ça. Bon, ici, nous voyons que la fournaise qui nous éprouve ici, c'est ça l'épreuve du temps. Le Seigneur tarde. Quand l'époux tardait, tout s'assoupit. Il y a les tribulations que nous vivons. Nous vivons dans la fournaise. L'Écriture continue en disant, réjouissez-vous au contraire. De quoi? De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire paraîtra. L'église du Seigneur est une église qui est persécutée, bien aimé. Regardez toute la marche. Si nous allons même dans l'Ancienne Alliance, nous prenons les prophètes. Jérémie a été persécuté. Isaïe a été persécuté. Si vous lisez, il y a une écriture dans Jérémie. Lorsque Jérémie, il appelle même Dieu à la barre. Il dit Dieu, il dit Seigneur, je sais que je ne suis rien, je sais que je ne peux même pas m'approcher de toi, mais permets-moi néanmoins de te poser la question sur tes jugements. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, mais je me suis trouvé solitaire à cause de ta parole. Mais permets-moi néanmoins de te poser la question sur tes jugements. Comment est-ce que moi qui te crains, je souffre? Mais pourquoi est-ce que le méchant prospère? Mais Dieu lui répond en disant que Jérémie, attention, je laisse prospérer le méchant, il monte très haut afin de tomber plus bas. Vous voyez? Bon, que ce soit les prophètes, les apôtres, Pierre, Paul, Jean, ils ont été persécutés. Bon, la persécution, c'est ça
la puissance du milieu de la nuit, c'est un moment où l'église est persécutée. Bon, vous ne pouvez pas aller en enlèvement si vous refusez la tribulation. C'est pour ça que l'Écriture dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume. Si vous lisez même Actes des Apôtres chapitre 4, où nous avons ici là l'apôtre Paul, lorsque c'était dans la ville de Lystre et Antioche, il avait prêché l'évangile, il y avait beaucoup de disciples, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues, il a gagné beaucoup de personnes en Christ. Mais l'apôtre Paul les a aussi exhortés en disant que oui, c'est bien, mais sachez que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut comment entrer ici. Bon, pour entrer ici là, ce qui forme Ève, c'est la tribulation. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus tu manges la parole, tu aimes la parole du Seigneur, tu refuses de te compromis, la compromission. Pendant que les gens sont en train de vivre selon le monde, si tu es celui qui met vraiment en pratique la parole de Dieu, tu seras persécuté sans vouloir. Vouloir ou pas, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Si nous continuons l'écriture, l'Écriture dit verset 14. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Plus tu es persécuté, plus tu participes aux souffrances de Christ. Parce que tu mets en pratique la parole. Attention. Tu as la parole de Christ. Là, l'Esprit de gloire repose sur toi. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Vous voyez? Parce que lorsqu'on dit souffrir pour Christ, il faut qu'on explique. Souffrir, participer aux souffrances de Christ, c'est quoi? Parce que même Moïse, si vous lisez Hébreux 11, l'Écriture nous dit que Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon. Préférant, il a refusé d'avoir la gloire du siècle présent qui passe. Mais il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu, participer au peuple de Christ. Vous voyez ça? Mais c'est quoi participer au peuple de Christ? Participer aux souffrances de Christ. L'Écriture nous dit cela que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. C'est-à-dire que ne pas voler. On t'arrête, tu dis que tu es persécuté. Non. L'Écriture nous dit cela que, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme ingérant les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il fait comment? Il glorifie Dieu à cause de ce non. C'est le moment où le jugement commencera dans la maison de Dieu. Vous voyez ça? Lorsqu'on parle de la maison de Dieu, c'est ici. C'est là où il y a le champ. C'est là où il y a le champ. C'est ça la maison de Dieu. Bon, Dieu ne nous éprouve pas le feu. Vous voyez ça? Dans la fournaise, Dieu permet la persécution. Dieu permet, c'est Dieu la persécution. Vous savez, dans cet évangile, nous croyons que la persécution, c'est Dieu qui permet la persécution. Si tu es un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui permet la persécution. C'est Dieu. Dieu nous envoie le feu. Parce que les gens pensent que, il y a certaines personnes qui pensent qu'il veut seulement envoyer le feu sur les démons. Que le feu. Parce que dans cet évangile, nous n'envoyons pas le feu sur les démons. Non. Lisez Jean 10. Lorsque notre Seigneur Jésus a envoyé les disciples dans une contrée, on ne les a pas reçus. Maintenant, quoi c'était Jean? C'était Jean ou Pierre, je vérifie. Il y a un disciple qui vient dire au Seigneur Jésus que, mais Seigneur, nous sommes allés là-bas, ils ne nous ont pas reçus. Veux-tu que nous envoyons le feu? Jésus a dit que, Jésus les a réprimandés en disant que ne voyez pas que le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, mais pour sauver. Que vous ne voyez pas de quel esprit vous êtes animés. Bon, dans cet évangile, nous n'envoyons pas le feu sur les démons, mais nous chassons les démons au nom de Jésus. Dans cet évangile, nous ne lions pas Satan. Non, nous chassons Satan au nom de Jésus-Christ. Voilà notre évangile. Parce que vous qui liez Satan, Satan a beaucoup de choses à faire, il travaille. Satan a beaucoup de choses à faire. Satan a encore beaucoup de temps, vous le liez. Chaque fois que vous le liez, qui le délie?
On voit les gens qui prennent... on nous a montré une vidéo d'une assemblée, les gens prenaient les machettes, les bâtons, ils disaient qu'ils se mettent à tuer, à taper Satan. Mais quel enseignement vous recevez dans les assemblées, hein? C'est terrible. Alors que la parole de Dieu me dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des esprits méchants dans le monde céleste. Actuellement, l'autre Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. En mon nom, au nom de qui? De Christ et Jésus, vous chasserez les démons. On chasse les démons au nom de Jésus. Mais chaque fois que vous avez dit feu, Satan, vous allez le lier, vous allez le lier. Vous pensez que Satan a encore beaucoup de choses à faire. Satan a travaillé au temps de l'ancien alliance. Il va qu'il travaille au temps de l'église. Il va encore travailler quand l'église va aller dans l'enlèvement de l'église. Il va continuer à travailler sur terre par le corps de l'antéchrist. Après 1000 ans, après quand notre retour sur terre, avec le Seigneur, il serait lié. Mais après il sera encore délié. Il va encore travailler. C'est après ça qu'il va être mis dans les temps de feu. Mais vous le liez maintenant, il a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Bon, nous, dans cet évangile, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous n'avons pas le feu sur les grammes au village. Nous n'avons pas le feu sur les tentes au village. Non. Mais en Jésus-Christ, nous prions pour nos ennemis. Nous prions pour nos ennemis et nous savons que le roi de gloire nous garde et nous protège. Parce que nous croyons que Satan ne peut pas nous taper, toucher l'enfant de Dieu si Jésus-Christ n'a pas donné la permission. C'est pour ça que dans cet évangile, nous ne faisons pas la publicité de Satan. Non. Nous ne faisons pas la publicité du diable dans cet évangile. Jamais. Parce que nous croyons que tant que tu es dans la haie du Seigneur, le Seigneur dit, il a construit la haie. Il dit Isaïe 5. Chaque fois, Israël était dans la haie du Seigneur. Mais quand Israël péchait contre le Seigneur retirait la haie. La haie, c'est la main de protection de Dieu sur la vie. Vous voyez ça? Dieu dit appeler quoi? Les épines et les ronces pour venir brouter la vie. Bon, c'est Dieu qui a appelé toujours les nations pour venir attaquer Israël. Mais à un moment, quand Israël revenait, Dieu partait encore venger Israël. Bon, dans cet évangile, nous croyons que l'essentiel, le problème qu'il faut se poser, est-ce que j'ai la haine de Dieu? Est-ce que j'ai la main de protection de Dieu sur ma vie? Si j'ai la main de protection de Dieu sur ma vie, alors je n'ai pas peur de Satan. Parce que c'est que pour que Satan me touche, il faut que Dieu lui donne la permission. Mais il faut que peut-être j'ai bronché. J'ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Dans ce cas, Dieu va prendre son bâton et sa houette, il va me fouetter pour que je retourne dans la maison. Je retourne à la haie. Bon, si je suis sorti ici, j'étais ici. Et si je sors ici, il y a un problème. Alors que j'étais ici. Mais si je sors ici, parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu va prendre son bâton et sa houette va me fouetter. Je vais entrer ici. Je vais revenir ici. C'est ici. Mais remarquez une chose. L'Écriture nous dit que si nous revenons dans Matthieu, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je n'ai pas le temps, il n'y a pas de temps. Alors, Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Oh là là, Seigneur. Ta parole est merveilleuse. Matthieu 25, à partir du verset combien? Du verset 9. Prenons le verset 8. Les fous dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondit, non, il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en vous-même. Vous voyez ça? Mais si tu poses la question, il y a certaines personnes, vous savez, le Seigneur est merveilleux. Si tu poses, il y a beaucoup de personnes, si tu les poses la question, je réponds à cette question. Quand les vierges folles ont demandé aux vierges sages d'aller acheter de l'huile, ils ont demandé aux vierges sages de l'huile. Mais les vierges sages ont dit non, allez acheter chez ceux qui en vendent. Mais qui sont ceux qui vont vendre de l'huile encore en ce moment-là? Parce que l'église est ici. L'église n'est plus là. L'église avait déjà pris de l'huile par l'olive concassée, qui est la croix de la mort de Seigneur Jésus, qui a envoyé, ils ont pris de l'huile. Mais après, il n'y aura plus de l'huile ici. Mais les vierges sages disent aux vierges folles, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Mais si tu poses la question là, pour voir ça, il faut regarder, il faut être ici, il faut voir ça là. Bon, nous comprenons que
ce qui va faire que la Vierge folle rate l'enlèvement, c'est parce que elle n'aura pas la réserve d'huile. Elle va quitter ici. Elle va sortir pour venir dans le paradis à nouveau. Alors, elle va retourner dans le monde, pensant que dans le monde, elle va trouver de l'huile. Elle va vouloir aller acheter l'huile. Vous voyez ça? Mais qui sont ceux qui vendent de l'huile en ce moment? Ceux qui vendent de l'huile en ce moment, l'huile qu'il y aura maintenant dans le paradis, ça serait pour la Vierge folle. Non. Qui va vendre de l'huile en ce moment-là? Nous allons prendre Apocalypse chapitre 11. Il n'y a pas assez de temps. On touchera bien encore ces écritures ici lorsque nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Alors, nous allons prendre une écriture, Apocalypse 11. Apocalypse chapitre 11 me dit la chose suivante. Apocalypse 11, que nous dit l'écriture? On me donna un rosseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Vous voyez ça? L'autel et ceux qui adorent. On touchera cette écriture plus tard. Mais le pavis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne la mesure pas. Elle a été donnée aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Allez, on touchera ça quand on parlera des 70 semaines de Daniel. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus d'un sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que l'huile, l'or, parce que quand la Vierge folle doit sortir pour aller acheter de l'huile, elle va rater l'enlèvement. L'enlèvement aura déjà eu lieu. Et après l'enlèvement, va venir quoi? Va venir ce qu'on appelle la grande tribulation. Bon, les 7 années qui est divisée en 2 fois 3 ans et demi, bien aimé. Les premiers 3 ans et demi, on va voir que il va y avoir ce qu'on appelle ceux qui vont vendre l'huile, qui vont avoir l'huile en ce moment, ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 prophètes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, qui ont l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Mais en ce moment, l'huile ne serait plus pour les nations. Ça serait seulement pour les 144 000 élus d'Israël, d'après l'écriture d'Apocalypse chapitre 6. Bien aimé, on touchera ça. Bon, quand la Vierge folle va sortir, elle va rencontrer là, elle serait dans le monde là. L'enlèvement aura déjà lieu. Parce que quand ils sont sortis, l'époux, on dit allez, parce que l'époux cria, allez à la rencontre de l'époux. Vous voyez ça? L'époux est arrivé, ils sont allés dans la fête des noces. Mais la Vierge folle est sortie. Elle ne pourra plus en acheter. Mais par contre, les seules personnes qui vont avoir de l'huile, ça serait les 144 000 de la tribu d'Israël. Ça ne serait pas les nations. Non. C'est pour ça que la Vierge folle va souffrir les douleurs. Elle va souffrir les douleurs atroces lors de la grande tribulation. Bien aimé dans le Seigneur. Elle va souffrir beaucoup de douleurs. Bon, ceux qui auront l'huile en ce moment, ce sont les 2 oliviers qui vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais par contre, ce qui va faire que la Vierge folle, qui dans les temps de la grâce, les derniers jours aujourd'hui, ne peut pas supporter les tribulations, mais quand elle va rater l'enlèvement, elle va se rendre compte de la situation où elle est, mais parce qu'elle avait quand même l'enseignement, elle aura quand même lancé ce petit enseignement-là, qui va faire qu'elle va quand même résister, elle va quand même mourir pour le nom de Jésus et le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça que nous avons expliqué aujourd'hui. Le milieu de la nuit, c'est un moment où il y a l'assouplissement spirituel, c'est un moment où il y a l'épreuve de temps qui est mis, il y a les tribulations que nous sommes en train de passer ici, là, dans notre tabernacle, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous disons que l'église du Seigneur ne passera pas la grande tribulation. Non. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés. Le Seigneur va d'abord retirer sa femme. Quand il va retirer sa femme, il va mettre sa femme à la maison. C'est-à-dire une partie du champ. Vous voyez ça? Parce que le champ est constitué de quoi? Dans le champ de Dieu, il y a la Vierge, il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. C'est ça les 10 vierges. Bon, il y a une partie du champ qui sera enlevée
Mais il va nous rester l'autre partie sur terre qui va affronter la grande tribulation, qui est la Vierge folle, bien aimée dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses à dire là. Nous allons continuer là, nous allons continuer ça. Lorsque nous allons toucher les 70 semaines de Daniel. Nous allons toucher les 70 semaines de Daniel. Nous allons comprendre, nous allons montrer l'Apocalypse des 70 semaines de Daniel. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous pourrons également toucher cette écriture. Nous pourrons voir Jean. Si nous prenons une écriture pour finir, Apocalypse chapitre 1er. L'écriture nous dit, verset 9, moi Jean votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Bon, Jean ici, qui était dans l'île de Patmos, à cause de quoi? Parce que nous voit à cause de la tribulation et à cause du témoignage de notre Seigneur Jésus. Nous comprenons que Jean ici, dans la révélation, c'est l'église. C'est toute une femme. C'est l'église. Dans la révélation. Bon, c'est l'église qui se trouve dans l'île de Patmos. Vous voyez ça? À cause de la tribulation. Parce que nous comprenons que Jean, c'était l'église qui va passer la tribulation pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé, mais parfois nous n'avons pas assez de temps. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable grand maître, saura comment faire les choses pour que nous puissions toujours être ici pour la seule gloire de son nom. Bon, nous avons expliqué le milieu de la nuit. La prochaine fois, nous allons toucher le chant du coq, bien aimé dans le Seigneur. Et ensuite, nous allons toucher le matin. Merci Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Merci Papa pour ce jour encore que tu as voulu que je sois ici, que nous soyons ici pour proclamer ton nom et dire au peuple, Seigneur, que sans toi, il n'y a pas d'espoir. Et dire au peuple que sans toi, il n'y a pas de vie, Seigneur. Seigneur Jésus, si nous vivons dans ce monde, c'est parce que tu l'as encore voulu, Seigneur. Parce que nous savons que le jour où tu auras décidé, nous rentrerons à la maison. Et nous allons rentrer à la maison avec honneur. Nous allons rentrer à la maison avec joie. Nous allons rentrer à la maison avec confiance. Parce que nous savons où nous allons finir l'éternité, Seigneur. Nous savons que nous finirons l'éternité avec toi. C'est pour ça, Papa, nous croyons que nous pouvons que nous soumettre à toi pour que tu puisses davantage nous travailler, nous perfectionner selon ton bien vouloir, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Brise-nous, taille-nous, Seigneur. Nous acceptons que tu nous envoies ton feu, Seigneur. Tu nous mets dans la fournaise pour retirer tout ce qui ne va pas en nous, Seigneur. C'est pour ça, Papa Yahweh, nous bénissons ton nom. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement et que toute la gloire te revienne, Seigneur Yeshua Mashiach. Bon, bien aimé dans le Seigneur, préparons-nous parce que le retour du Seigneur est proche. Et le seul gage que nous avons d'être sûr que nous allons être parmi les élus pour aller à l'enlèvement du Seigneur, ce n'est que l'enseignement. Ce n'est que l'enseignement du Seigneur. Bon, nous disons à la prochaine et que le nom du roi de gloire soit avec vous tous. Shalom, bien-aimés. Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine.